Si tu te sens débordé, que tu veux perdre du poids et retrouver full énergie, mais que tu dis tout le temps, j'ai pas le temps pour faire du sport, reste bien là. Dans cette vidéo, je vais partager les 9 changements qui m'ont permis à moi, mais aussi à mes clientes, de bouger plus sans ajouter une seule heure à leur journée. Il est 6h30 du matin, j'ai une journée hyper chargée qui m'attend et je suis en train de marcher tout simplement sur le port. Et je me disais, putain, mais quelle chance j'ai. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ah mais non, c'est pas une question de chance. Et du coup, j'ai eu l'idée de cette vidéo et je me suis dit, c'est le moment parfait pour vous la tourner et vous partager les petits changements du quotidien qui peuvent absolument tout changer. Et encore plus quand on a des journées surchargées. Bon, on est d'accord qu'on a toutes des journées de 24 heures et c'est pas extensible. Alors, on va voir dans une première partie, tout simplement, comment réorganiser son temps existant. Dans une deuxième partie, comment bouger plus sans en faire plus. Et dans une troisième partie, le vrai game changer. Je pense que la première chose hyper importante à faire avant en fait de penser directement au sport, c'est de regarder où notre temps part. J'ai identifié 3 leviers qui peuvent vraiment changer la donne. Le premier, c'est tout simplement les réseaux sociaux et les écrans. On va me dire ouais, c'est vu et revu, etc. Mais en fait, c'est toujours la même chose. On se dit qu'on n'a pas le temps dans nos journées et c'est vrai, on se retrouve à la fin de la journée à avoir encore une liste de choses à faire sur la to-do qui est juste énorme. On a couru toute la journée et en fait, si on prend le temps tout simplement de regarder son téléphone, on va se rendre compte du temps qu'on a passé dessus. Je parle de ça parce que je parle en connaissance de cause. Je me retrouve souvent à manquer de temps pour faire des choses dans mes journées et à me rendre compte, si je regarde, que j'ai passé peut-être 2 heures sur mon téléphone en tout, au cumulé. Et en fait, même si c'est pas 2 heures, que c'est que 1 heure ou 30 minutes, c'est du temps du coup qu'on a de dispo dans nos journées, qui sont peut-être éparpillés tout au long de la journée, mais c'est quand même du temps qu'on a passé sur le téléphone et donc qu'on avait. C'est pas du tout une critique que je fais ici où je dis qu'on passe trop de temps sur les écrans, trop de temps sur les réseaux, qu'il faut pas, etc. C'est juste une prise de conscience en fait et de se rendre compte que du temps il y en a. Et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, deuxième chose qui, je trouve, est juste extra pour réorganiser le temps qu'on a déjà, mais en fait, gagner du temps dans nos journées, c'est de se lever plus tôt. Pourquoi? Parce que le matin, comme vous avez pu le voir par exemple dans la ville, tout est calme, on n'a pas de sollicitations, on n'a pas de messages, pas de mails, les enfants dorment peut-être encore. On est tranquille et c'est du temps en fait qu'on va pouvoir avoir que personne ne pourra nous voler et c'est hyper précieux. Donc bien sûr, je dis pas qu'il faut se lever 2 heures avant son réveil, etc. Mais juste que parfois, en fait, 20 minutes avant le réveil pour pouvoir un petit peu bouger ou autre, ça peut effectivement changer la donne. Et c'est 20 minutes que bien sûr, on va pas prendre sur le sommeil, surtout pas empiéter sur le sommeil, mais au contraire sur le soir où on a plutôt tendance à être absolument épuisé de la journée et à faire des choses comme scroller sur le téléphone ou regarder un énième épisodes Netflix qui sont plutôt des voleurs de temps au final et qu'on pourrait allouer à tout simplement bouger plus et se sentir mieux au quotidien. Ce matin par exemple, si je m'étais pas levée tôt, j'aurais pas pu prendre les 20 minutes pour sortir ma chaîne mais surtout aussi pour tourner cette vidéo avant que la journée démarre parce qu'après une fois qu'on est happé, c'est très compliqué de pouvoir se dégager du temps. Et le dernier endroit où je trouve que on perd du temps tout simplement sans s'en rendre compte, c'est tout ce qui va être cuisine. On passe combien d'heures dans la semaine à se demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je dois acheter aux courses et qu'est-ce que je vais commander parce que j'ai rien. Ou tout simplement à préparer tous les jours notre bouffe. Moi, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est tout simplement de faire un style de batch cooking. Alors j'ai trouvé ma méthode, mon organisation qui me permet de le faire hyper facilement. Mais c'est vrai que ça me libère un temps fou dans la semaine parce que je cuisine sur 1 heure, 2 heures à la limite sur un jour et puis le reste du temps en fait j'ai juste à tout simplement réchauffer ce que j'ai déjà préparé ou à commander des choses avec des recettes minutes ou des salades ou autres et du coup en fait ça m'a libéré un temps qui est juste énorme dans mes semaines. Je sais pas si on peut se rendre compte en fait vraiment du temps gagné et même de la charge mentale et de l'énergie du coup de la charge mentale qui diminue et de l'énergie qu'on gagne à faire ce type de choses. Donc tout simplement ça peut être aussi cuisiner à chaque fois en grosse quantité pour en avoir pour plusieurs repas, puis avoir des choses à manger hyper rapidement pour faire des salades, etc. dans les placards et dans le frigo. Et ça change vraiment, vraiment la donne. Donc voilà, tout simplement comment réorganiser son temps existant. Les petites choses que moi, je trouve dans mon quotidien et qu'on applique aussi avec les femmes qu'on accompagne. On a une définition qui est beaucoup trop restrictive du sport et que si on va pas s'entraîner 1 heure en salle, on se dit que ça sert à rien, ça compte pas et ça c'est totalement faux.
La première chose super importante à comprendre, c'est que 20 minutes d'activité vaudra toujours mieux que zéro. Très souvent, on attend d'avoir 1 heure devant soi, d'avoir 45 minutes devant soi pour se dire je peux faire du sport, je peux faire de l'activité physique, mais en fait pas du tout. 20 minutes 4 fois dans la semaine, ce sera 1000 fois mieux que 1 heure toutes les 2 semaines parce que on essaie de trouver ce temps-là devant nous. Donc, il faut changer la définition d'une vraie séance et la durée qu'on a dans nos têtes de ce que ça doit représenter. On n'attend pas d'avoir 1 heure devant toi. En fait, t'as 10 minutes, t'as 20 minutes, ben vas-y, bouge tout simplement. Deuxième tips auquel je pensais pour là, les femmes qui vont à la salle, qui peuvent pas y aller beaucoup de fois dans la semaine ou quand elles y vont, elles se disent pétard, c'est trop long, etc. J'ai pas le temps. Il y a deux choses qui sont absolument game changer que moi je fais par exemple l'été quand je vais moins m'entraîner ou que j'ai moins d'activité et que j'ai pas envie d'aller 5 fois, 4 fois à la salle par semaine, c'est tout simplement de s'entraîner en full body, c'est-à-dire entraîner le haut du corps et le bas du corps en même temps, en alterner et prendre le temps de repos à la fin. Au lieu d'aller à la salle et de faire que les jambes, puis d'y aller le lendemain de faire que le haut du corps. Et au final, on peut faire que 2 séances et on a pu travailler qu'une fois le haut, une fois le bas et c'était pas très intensif du coup, eh ben on va pouvoir faire les deux en même temps. Par exemple, tout simplement, tu fais la presse pour les jambes, t'enchaînes directement avec des pompes pour le haut du corps, tu prends ton temps de repos et tu recommences et tu fais ça pour chaque exo, un exercice bas du corps combiné avec un exercice haut du corps. Tu fais 2 séances en une, tu gagnes un temps du coup de fou, tu gagnes limite en fait une séance. Donc ça c'est vraiment le premier game changer. Et le deuxième, ça Flo, c'est un vrai spécialiste. C'est tout simplement dans le temps de repos que tu as entre tes séries de marcher. Au lieu de rester assis sur ta machine à scroller sur ton téléphone, lève-toi et marche. Après, il y a un truc qu'on a grave tendance à sous-estimer, c'est tous les petits mouvements du quotidien. Souvent, on se focus sur le sport, les séances de sport, les temps qu'on va bloquer, et en fait, on oublie toutes les petites choses dans la journée où on va bouger plus. Un exemple hyper simple, et je pense que vous l'avez déjà entendu, vous allez me dire, c'est pas une révélation, c'est tout simplement de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur et les escalators. Et je sais que c'est pas une révélation, mais n'empêche que quand on est dans la rue, dans les magasins, peu importe où on va avoir des escaliers ou pas, on se rend compte que les escaliers sont toujours vides. Donc tout simplement pensez à chaque fois que vous avez la possibilité, en fait, prenez les escaliers. Et ça, c'est vraiment le genre de truc, on s'en rend pas compte et ça peut changer une journée entière, surtout pour les personnes qui sont tout le temps à pied. Et après, et c'est tout simplement que tous tes petits déplacements que tu peux faire facilement à pied ou à vélo, de les faire à pied ou à vélo, ça demande en fait de conscientiser tout simplement ce qu'on peut faire à pied à vélo. Et ça change énormément les choses et tu te rendras compte que dans tes journées, tu as plein de choses où tu prends la voiture ou autre que tu pourrais faire à pied tout simplement. Ça peut être aussi, si jamais tu prends le métro, le tram ou autre, ça peut être t'arrêter un arrêt avant pour marcher un petit peu. Et puis quand tu es en train de marcher, profites-en pour faire parfois 1 minute ou deux de plus, prendre un mini détour. Et en fait, combiné sur toute la journée, tu auras bougé beaucoup plus sans rien changer à ton quotidien. Un peu dans le même style maintenant, je te propose tout simplement de prendre une feuille, un stylo et de noter toutes les choses que tu fais dans ton quotidien que tu pourrais faire en marchant. Par exemple, passer des appels. Par exemple, écouter un podcast. Répondre à tes mails, à tes messages. Bref, toutes les petites choses comme ça que tu vas pouvoir faire en marchant, que ce soit sur un tapis, si jamais tu as envie de t'acheter un tapis pour pouvoir bosser dessus ou faire des choses à la maison dessus comme regarder Netflix, etc. Il y a maintenant des tapis de marche d'intérieur qui sont vraiment accessibles et c'est clair que ça change vraiment les journées. Et là, t'as même pas à sortir de chez toi ou autre. Tu peux continuer par exemple de jouer à tes jeux vidéo, mais le faire en marchant. Tout ce que tu vas pouvoir faire tout simplement dans la rue, comme quand t'appelles quelqu'un, tu sais qu'en général ça prend du temps parce que ça fait longtemps que t'as pas appelé ton ami et que vous avez plein de choses à vous raconter, fais-le en fait, enfile tes écouteurs, sors et fais-le en baladant et c'est un double bénéfice qui est juste extrême. Et dernière chose, pour bouger plus sans en faire plus, ça va être tout simplement de fusionner tes moments sociaux avec une activité physique. Je sais que c'est quelque chose que moi je faisais beaucoup au départ quand des copines me proposaient d'aller boire un verre ou autre. Je disais ouais grave, et si on allait balader aussi, etc. Et en fait maintenant c'est devenu un petit peu nos rituels où quand on va boire un verre ou manger un bout ou autre, on se fait toujours une balade avant ou après. Ça peut être aussi tout simplement quand c'est les vacances, quand t'es entre amis ou autre, proposer des activités physiques où vous allez kiffer. Ça peut être aller nager ensemble, ça peut être aller pourquoi pas courir pour ceux qui ont envie, pourquoi pas faire du sport ensemble, ça peut être tout simplement une partie de pétanque, de beach volley, aller jouer avec les enfants, aller faire une rando, du canyoning si vous êtes en montagne. Bref, tout simplement en fait faire de ce moment social qu'on vivrait de toute façon, pourquoi pas un moment aussi où on va bouger. Il y a plein de choses trop chouettes à faire, donc n'hésitez pas à être proactive et à proposer tout simplement aux gens parce que parfois ça leur donnera pas de même, mais ils seront hyper contents de le faire.
Bon, j'ai dû rentrer parce que j'avais plus de batterie. C'est important de comprendre que toutes les astuces que je t'ai partagées là, elles sont super utiles, mais aucune ne va changer quelque chose si tu attends d'avoir du temps. Parce que ce moment-là, bah, il arrivera jamais. Une journée, elle va jamais se libérer toute seule, on va jamais avoir une heure devant nous comme ça d'un coup, non, au contraire, elle va se remplir de plein peu de petites choses au fur et à mesure. Et si tu bloques pas un temps pour toi, bah, ce moment-là, il sera toujours pris par autre chose ou par quelqu'un d'autre. Ce qu'on voit chez énormément de femmes avec Flo et notre team, c'est tout simplement en fait qu'elles savent exactement ce qu'il faudrait faire pour perdre du poids, elles savent comment il faudrait manger, elles savent qu'elles devraient bouger plus, mais entre le savoir et le faire, ben en fait, il manque toujours un espace concret. Parce qu'au final, ça reste toujours dans leur tête à se répéter les choses, hein. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, mais ça n'existe pas dans leur agenda. Et tant que c'est pas dans l'agenda, ça existe pas vraiment. Ça reste une intention et pas une action. Et il faut bien comprendre que les femmes qui avancent, elles trouvent pas du temps, elles le protègent. Parce que clairement, il y aura toujours une lessive, toujours un enfant, toujours un mail, toujours une urgence. Toujours. Donc la différence, elle va pas se jouer sur l'emploi du temps, elle va se jouer sur les priorités. Et la vérité, même si je sais qu'elle est dure à entendre, c'est que on trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Alors je sais bien qu'on n'a pas tous le même contexte, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra attendre une 25e heure. Donc si tu bloques jamais ce rendez-vous avec toi-même dans ton agenda, dis-toi qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra prendre sa place. Et c'est peut-être pour ça que tu attends encore le bon moment, et ça depuis des années. Les femmes qui transforment vraiment leur corps et leur vie, c'est pas celles qui ont plus de temps, c'est celles qui arrêtent d'attendre des conditions parfaites et qui décident que même une journée ultra chargée contient toujours 20 minutes pour elle. Pas quand tout sera plus simple, quand tout sera plus calme, quand il y aura moins de choses à gérer, maintenant. Parce que concrètement, si tu ne fais pas de la place pour toi dans ta vie, personne ne le fera. Je pense que tu as compris au final qu'il y a plein de petites choses qui vont te permettre de réorganiser ton temps, de bouger plus au quotidien sans forcément faire plus de choses. Mais ce qui sera le gros game changer, ce qui changera absolument tout, c'est tout simplement que tu t'autorises à prendre du temps pour toi, que tu comprennes que tu mérites de prendre ce temps-là et que personne te l'offrira et que c'est à toi d'aller le chercher entre guillemets. Je sais que c'est pas forcément simple, qu'on a toujours l'impression que c'est être égoïste, etc. Mais c'est certainement ce qu'il y a de plus précieux qu'on puisse s'offrir et on le mérite. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que quelque chose t'aura parlé, que ce soit dans la réorganisation de ton temps, dans bouger plus au quotidien sans rien changer, ou dans cette dernière partie qui est pour moi la plus importante et la plus précieuse. Parce que les petits changements concrets, ils sont super utiles, mais si t'as pas décidé que toi, tu comptais, alors ils tiendront pas dans le temps. Donc voilà ce que je te propose là maintenant tout de suite, petit passage à l'action. Ouvre ton agenda et bloque 2 moments pour toi dans ta semaine au minimum. Des moments qui vont t'appartenir. Il n'y a pas de si j'ai le temps, si je suis pas trop fatiguée. 2 vrais créneaux, peu importe la durée, pour toi. Et considère-le comme un rendez-vous chez le médecin. C'est un engagement où en fait tu vas y aller parce que c'est important pour ta santé. Là c'est exactement la même chose. C'est un rendez-vous avec toi-même qui est hyper important pour ton bien-être, pour ta santé et qui mérite autant de respect que n'importe quel autre engagement que tu as dans ta semaine. Il mérite même peut-être plus parce que c'est lui qui va rendre possible tout le reste. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux tout simplement nous soutenir, mets-nous un petit like ou un petit abonnement, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis ça fait bien plaisir, il faut le dire aussi. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de te faire aider, de te faire accompagner pour perdre du poids durablement, en modifiant progressivement tes habitudes de vie, sans tout avoir à révolutionner du jour au lendemain, on t'offre un appel avec nous, un membre de notre équipe. C'est un moment précieux d'échange où on va t'écouter, te conseiller, comprendre ce qui bloque aujourd'hui et te proposer un plan d'action que tu pourras décider de mettre en place seul de ton côté ou avec nous pour t'assurer de ne plus t'oublier, de prendre le chemin le plus court vers ta transformation et plus jamais te sentir seul. Le lien pour prendre rendez-vous, il est dans la description. On n'ouvre que quelques appels chaque semaine parce que forcément, tout comme vous, on n'a pas des journées de 25 heures. Donc clique et réserve-le vite avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Sur ce, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.